Expression libre, expression libre. Je suis le directeur provincial de la SNEL Bandung. Quand nous parlons de Bandung, on voit le Grand Bandung. Aujourd'hui, il y a 3 provinces. Il y a le Congo, le Maïndom et le Pays. Alors, quand le chef de l'État avait annoncé à partir de la province de Lualaba que la 13e conférence de grâce s'est passée dans la province de Kwilu, nous, la SNEL, nous avons quand même mis certaines dispositions. Donc, notre directeur général avait saisi cette opportunité-là pour demander qu'est-ce qu'il faut pour que la 13e conférence soit une réussite, surtout en ce qui concerne la fourniture en énergie électrique. Malgré qu'il y a de l'électricité dans la ville de Bandung, le petit problème ne manque jamais. D'abord, vous avez constaté la ville de Bandung était plongée dans le noir par le sabotage qu'il y a ici la ligne Maluku-Bandung, et le directeur général s'est déployé pour mettre tous les moyens afin de rétablir dans le meilleur délai, donc avant la date qui était prévue pour la 13e conférence, l'électricité dans la ville de Bandung. Et au-delà de ça, il y avait certains projets que nous avions initiés, que la direction générale avait adopté ça. C'était entre autres d'avoir des moyens de secours. Au jour d'aujourd'hui, la direction générale, notre directeur général, le professeur Teddy Luamba, a mis à la disposition de la ville de Bandung des groupes de secours. Je crois que peut-être on aura le temps d'aller visiter là, on est en train de monter ça. Donc, ces groupes de 500 KVA devraient alimenter en secours les endroits stratégiques, là où se tiendront les activités du gouvernorat et les chapiteaux. Alors, au-delà de ça, il y avait des petits soucis. Vous voyez, la ville de Bandung, soit le lieu stratégique est alimenté par la sous-station aviation qui est juste à côté de la banque centrale. Alors, là, le câble qui alimente cette sous-station-là connaissait, puisque ça date il y a plus de 30 ans, connaissait des petits soucis. Et bon, le directeur général avait voulu assez que nous puissions assainir cette alimentation-là, en nous dotant avec un câble neuf que nous sommes en train de remonter, de remplacer, pour que pendant les activités, qu'il n'y ait pas de soucis par rapport à ça. Et en dehors de ça, la ville est en train de s'agrandir. Jour d'aujourd'hui, il y a des quartiers tels que les Trois-Rivières, il y a les quartiers, quand vous allez vers le cimetière de l'Ancélé, de Bandung aussi, il y a la population qui dépasse même le cimetière. Et nous avions voulu quand même, pendant ces activités-là, que de nouvelles cabines soient implantées. Le jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'implanter 3 nouvelles cabines. D'ailleurs, vous me trouverez en tenue de travail. D'ici là, nous allons faire le déplacement pour continuer les travaux là. Donc voilà, pour ce qui est de la SNEL, nous sommes prêts pour les activités de la 13e conférence. Bon, le temps qu'on nous a donné quand même de ces reports-là, ça nous permet encore de parfaire là où il y avait des petits soucis, de voir comment tout décaler. La SNEL est une société de l'État congolais, nous travaillons pour la population, et ils savent ce que nous faisons. À chaque fois quand il y a des petits soucis, ils peuvent toujours nous contacter. Puisqu'au-delà de là où nous travaillons, il peut y avoir des petits soucis à gauche et à droite. Alors s'ils ont des petits soucis, je crois que nos portes sont toujours ouvertes pour que nous puissions les recevoir. Et nous ne pouvons que souhaiter, puisque nous sommes déjà au mois de décembre, nos vœux les meilleurs pour toute la population de la ville de Bandung, et surtout à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, dont nous lui présentons vraiment le vœu. Voilà, vous voyez tout ce qu'il est en train de faire pour amener la paix, surtout dans la partie est de notre pays. Hier, nous avions tous suivi ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, c'était vraiment le souhait de toute la population congolaise. Alors, nous ne pouvons que souhaiter les bonnes choses à toute la population congolaise. Merci beaucoup, madame. Je pense que c'est comme nous venons de dire, nous sommes là pour la population. On n'est pas là pour faire souffrir cette population-là. C'est tout ce que nous faisons pour que la population soit... Je pense que si vous étiez venu ici pour la première fois, vous allez voir... Peut-être vous pouvez constater que non, la ville de Bandung est quand même bien servie en électricité. Grâce
à tout ce que la direction générale est en train de faire et toutes nos équipes aussi. Alors, je pense, nous connaissons, bon, nous la SNEL, nous facturons l'électricité. L'électricité, nous vendons. Si quelqu'un n'a pas reçu de l'électricité, nous ne sommes pas obligés, ou soit on n'a pas le droit de facturer quelqu'un qui n'a pas eu de l'électricité. Alors, le problème c'est quoi? Actuellement là, avec le système de post-paye, la SNEL donne d'abord l'électricité à la population et à la fin du mois. Donc, par exemple, nous sommes au mois de décembre ici. Aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre. Alors, l'électricité que la population va consommer du 1er décembre au 31 décembre, cette électricité-là, on va la facturer à la fin du mois de janvier. Et généralement, c'est au début du mois de février que les gens verront les factures leur déposer. Alors, il y a une petite confusion. C'est comme ça que nous avions lancé plusieurs communiqués pour expliquer à la population qu'il y a eu des périodes où la population n'a pas été servie. Il y a une partie du mois de septembre, tout le mois d'octobre et une partie du mois de novembre aussi. Alors, c'est comme ça que quand nous avions déposé, bon, je donne l'exemple du mois de novembre, du mois de décembre ici, la consommation que la population va consommer, soit les clients consomment du 1er au 30, nous allons la facturer à la fin du mois de janvier. Et vous allez voir, sur cette facture-là, on va mentionner quoi? Facture mois de janvier. Puisque c'est la période où nous avions envoyé les factures. Alors, les factures qui prêtaient un peu confusion, puisque ce qui est vrai au mois de septembre, il y a eu des périodes où il n'y avait pas d'électricité, du 1er au 7 septembre, il n'y avait pas d'électricité. Et à partir du 26 au 30 septembre, il n'y a pas aussi d'électricité. Pratiquement, si nous considérons le mois de septembre, il y a eu 12 jours de non-consommation. En dehors de ça, il y a 18 jours, les gens avaient reçu l'électricité. Alors, nous avions déposé les factures du mois de septembre. Les factures du mois de septembre, ce sont les factures dont la population a consommé au mois d'août. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, c'est comme ça, sur cette facture-là, il n'y a pas eu de rabais. Mais la facture que nous avions déposée pour le mois d'octobre, qui concerne la consommation du mois de septembre, cette facture, si vous allez constater, on a considéré le nombre de jours, puisque bon, les gens qui ont des compteurs n'ont pas de problème, mais les gens qui ont des forfaits, nous facturons sur base du nombre de jours. Vous allez voir que ces factures du mois d'octobre ne sont pas en totalité, s'il faut comparer, puisque le mois de septembre, il y a eu des périodes où les gens n'étaient pas alimentés. Alors, les factures du mois de novembre, qui concernent la consommation du mois d'octobre, personne ne va payer, puisque du 1er octobre au 31 octobre, personne n'avait pas eu d'électricité. Alors, les factures du mois de décembre, qui concernent la période du mois de novembre. Or, nous savons tous que du 1er au 13 novembre, il n'y a pas eu d'électricité. Ils vont aussi constater un rabais. Donc, en d'autres termes, c'est quoi? À partir du mois de septembre, la dernière facture qu'ils avaient eue, il nous reste 3 factures pour l'année. Il y a le mois d'octobre, il y a le mois de novembre, il y a le mois de décembre. Alors, la facture du mois d'octobre qui concerne la consommation du mois de septembre viendra avec un rabais. La facture du mois de novembre ne viendra même pas. Et la facture du mois de décembre viendra aussi avec un rabais. En d'autres termes, cette année, au lieu de facturer, d'envoyer 12 factures, les gens verront 11 factures, dont les 2 avec rabais. Voilà la précision que je pouvais donner.